Elle le regardait. Elle le regardait droit dans les yeux tout en marchant. Et elle lui disait que ça aurait pu très mal finir, encore une fois. Mais que la vie s'en était mêlée. Ah non, mais ça suffit, ceux qui font comme si j'existais pas. Elle, celle qui racontait l'histoire, lui expliquait que la vie en avait eu assez. Assez que ça finisse toujours pareil, comme si on n'était que des barbares. Alors cette fois-ci, elle était intervenue. Oui, cela suffisait de nous voir nous transformer en mieux qu'eux, au moindre mouvement. Elle ne supportait plus quand l'on se pavane de ses savoirs sans connaissance, sans consistance. Elle, celle qui racontait l'histoire, s'était tue. Un rayon de soleil caressait l'herbe autour d'eux. En touchant une fleur de son pied nu, elle disait « Tu sais, la vie peut se passer de nous, mais nous, on veut pas se passer d'elle. » Maintenant, elle dansait dans le champ de vaches où ils s'étaient arrêtés. Elle dansait en chantant que la vie pouvait se passer de nous, mais nous pas d'elle. Ils ne comprenaient pas. En un instant, elle avait retrouvé son sérieux. Oh, ça lui donnait un air terrible et sauvage à la fois. Mais elle glissait sa main dans celle du garçon et lui expliquait ce que la vie lui avait raconté. Il paraît que dès qu'on découvre un nouvel espace impossible qu'elle contient, ça finit toujours pareil. Ça devient la propriété privée, du droit de regard, du dogme, du privilège, de la supériorité. Ça a duré depuis des siècles. Depuis des siècles! La vie n'est pas responsable de nous, de nos réactions. Mais là, c'était une fois trop. Ça suffisait de voir tous ces vivants devenir si creux. Il comprenait mieux. Maintenant, il s'était assis sur un rocher, juste à l'orée du bois. Lui n'avait qu'à tendre le bras pour cueillir des myrtilles sauvages. C'était l'automne. L'automne, une période qu'il aime particulièrement. Elle annonce les balades dans la neige et donne aux couleurs toute leur profondeur. À elle seule, l'automne rassemble chaque saison. Et pourtant, elle est unique. Elle, celle qui racontait l'histoire, prenait les myrtilles une à une dans la main de son amie. Ensemble, ils goûtaient la saveur du fruit sauvage qui se répand dans la bouche jusqu'au bout du corps. Tu sais, avait-elle dit, quand la vie a parlé, j'ai entendu qu'elle appartenait pas, mais qu'elle se vivait simplement, et que bien sûr, elle aimait par-dessus tout être vécue, simplement. Dis, quand tu dis que la vie est intervenue, qu'est-ce qu'elle a fait? Oh, mais elle a rien fait. Elle nous a regardés simplement, avec ses yeux d'amoureuse. Là, aucun faux semblant n'a résisté. Mais qu'est-ce qu'on a vu pour que ça nous fasse cet effet-là? Et sans nos habitudes, qu'est-ce qu'il nous restait? Il se doutait un peu de la réponse. Mais il aimait la voix et les paroles de la jeune femme. Ça lui faisait l'effet du miel qui réveille les fleurs. Il n'avait plus rien d'un garçon. Dans les yeux de la vie, il n'y avait qu'elle. Il n'y avait que des vivants, sans prétention. Avait-elle répondu. Et elle prenait la myrtille qui lui tendait.
dans un souffle, elle avait ajouté, dans les yeux de la vie, il n'y avait que lui. Lui? Qui? Lui. Ben lui, l'amour, libre d'être entier, libre d'aimer. Ensemble, ils goûtaient le silence rempli de vie. Heureusement que la vie nous a regardés. Heureusement qu'elle nous a reconnus. Si on l'avait pas laissé faire, on serait encore une fois passé à côté de vivre, passé à côté d'aimer. Leurs lèvres avaient goût de pétales. Pramaya